Et moi, j'ai toujours pris pour modèle le plan mis en place par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. J'ai été interpellé. Certains pour me moquer, d'autres qui veulent simplement savoir quelle est mon analyse. Je peux tout fuir. Je peux fuir des armes, mais je ne fuis jamais le débat. Je suis donc là pour qu'on en parle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'actualité politique majeure qui a marqué le week-end, c'est indubitablement la situation au Sénégal, notamment le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko de son poste par le président Diomaye Faye. Cette situation a provoqué plusieurs réactions, des analyses, des postures qui sont allées dans tous les sens. Et moi, j'ai toujours pris pour modèle le plan mis en place par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. J'ai été interpellé. Certains pour me moquer, d'autres qui veulent simplement savoir quelle est mon analyse. Je peux tout fuir. Je peux fuir des armes, mais je ne fuis jamais le débat. Je suis donc là pour qu'on en parle. Pour moi, il faut analyser cette situation du Sénégal avec beaucoup de calme, beaucoup de lucidité. Surtout pas, alors là, pas du tout, dans l'émotion. D'abord, il faut situer le contexte sénégalais de l'époque. Parce que souvent, ce qui est notre problème, on n'a pas de récit national. On fait une analyse sans tenir compte du contexte. C'est quoi le contexte? Nous sommes en 2024. Le président du PASTEF, le leader historique, Ousmane Sonko, est emprisonné. Quelque temps après, son bras droit, l'actuel président sénégalais, Diomaye Faye, est aussi emprisonné, avec de nombreux militants. Un barrage judiciaire et politique est dressé pour empêcher la candidature du leader historique, Ousmane Sonko. L'opinion même pensait que ça n'était fini pour le PASTEF. Voilà le contexte. Voilà le contexte. Ainsi donc, les deux camarades et leurs collaborateurs réfléchissent, vont au laboratoire et mettent en place une candidature de substitution. Appelez cela plan B, plan C, comme vous voulez, mais moi j'appelle cela une stratégie qui a abouti à une candidature de substitution portée par Diomaye Faye, qui a gagné les élections et qui dirige aujourd'hui le Sénégal. Une stratégie, elle est jugée à l'aune de l'objectif principal qui est atteint, qui est réalisé ou qui ne l'est pas. Dans ce que je sais en tant que syndicaliste, que j'ai été, aujourd'hui politique, pour une démarche politique, on nous apprend deux choses. Dans ce contexte-ci, la contradiction qu'on appelle la principale, donc la contradiction principale ou la contradiction secondaire, c'est deux choses. La question que je pose, dans le cas sénégalais,
quel était l'objectif principal? Quelle était la principale? La contradiction principale à résoudre était la suivante. Et je la résume en 3 points. 1. Obtenir l'alternance démocratique. 2. Éviter que le jeu démocratique soit pris en otage par le régime d'alors de Macky Sall. Et 3. Faire en sorte que le PASTEF arrive au pouvoir, gère le pouvoir et exerce le pouvoir. Voici les 3 points. La question que je pose, est-ce que la candidature de substitution qui a été portée sur le choix de Diomaye Faye, a-t-on réussi à travers cette stratégie-là à atteindre les 3 objectifs? La réponse est oui. Oui, pourquoi? Oui, parce que l'alternance démocratique a été obtenue. Oui, parce que le PASTEF est arrivé au pouvoir. Oui, parce que le jeu démocratique n'a pas été pris en otage. Au moment où je vous parle. C'est vrai qu'il y a des frictions entre les 2 personnalités qui ont fait le tandem, qui nous a fait rêver. Mais la réalité est que c'est le PASTEF qui détient le pouvoir exécutif, mais qui détient aussi le pouvoir législatif. Et le régime de Macky Sall n'est plus au pouvoir. Voilà ce que la stratégie de substitution a réussi à réaliser. Mais en politique, une stratégie est jugée à l'aune de ce qu'elle réussit à réaliser, l'objectif principal pour lequel la stratégie a été conçue. On ne peut donc pas dire d'une stratégie qui a atteint son objectif principal qu'elle a échoué. Les limites actuelles auxquelles nous assistons, les faiblesses actuelles auxquelles nous assistons, les frictions actuelles auxquelles nous assistons entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne peuvent pas du tout amener les uns les autres à faire cette lecture étriquée, parcellaire, partiale, donc limitée. Ensuite, il y a l'objectif secondaire. C'est comme ça qu'on fait des analyses politiques. Le secondaire, c'était quoi? La gestion du pouvoir, la gestion des égos, la gestion de la collaboration entre les 2 personnalités qui ont fait le tandem. Et puis, la maîtrise des facteurs que j'appelle les facteurs endogènes et exogènes qui influencent tout pouvoir issu d'une rupture politique. Parce que c'était une rupture, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes donc dans le secondaire, puisque nous sommes dans la gestion des égos. Nous sommes dans la gestion des ambitions des uns et des autres. Nous sommes dans la gestion des facteurs endogènes et exogènes. Nous sommes dans la gestion de la collaboration, qui n'a pas été un succès. Donc, le fait qu'il y ait un problème dans les objectifs secondaires ne peut pas remettre en cause le succès de l'objectif principal. Ma conclusion, c'est qu'on ne peut pas dire ce que vous appelez plan B, mais que moi j'appelle stratégie qui a abouti à une candidature de substitution, n'a pas été un succès. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un échec. C'est un succès. C'est un succès. Pourquoi? Parce que cette stratégie a réussi à obtenir l'alternance, a réussi à mettre le PASTEF au pouvoir, qu'il gère pleinement aujourd'hui. Le reste, c'est des contradictions internes. Voyez-vous, il ne faut pas emprisonner la réflexion. Il ne faut pas faire en sorte qu'on se croie à l'église où tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Non. Et puis un leader politique ne cherche pas forcément à avoir raison. Il cherche à impacter. Au Sénégal, ils ont essayé quelque chose. N'ayez pas peur d'essayer. On peut essayer. Et ça peut s'avérer et rencontrer des limites, des faiblesses. Savez-vous, Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule qui éclaire aujourd'hui nos maisons, combien de fois il a échoué avant de réussir à inventer l'ampoule, stabiliser ça, pourquoi aujourd'hui on l'utilise dans nos maisons? Il a essayé près de 1000 fois, plus que ça. Avant d'aboutir
cette ampoule que nous étudions aujourd'hui. On peut avoir une stratégie qui peut réussir totalement, qui peut réussir partiellement et qui peut ne pas du tout réussir. On peut dire, donc du Sénégal, que la stratégie employée par le PASTEF a partiellement réussi. Mais il y a des limites à corriger, à améliorer. Il y a des mesures à apporter pour corriger la trajectoire. C'est pourquoi je suis là pour qu'on parle. Ceux qui parlent d'échec, même l'échec partiel, ce n'est pas un problème. Je vous ai déjà pris l'exemple d'Abraham Lincoln, qui est aujourd'hui dans le livre d'or des États-Unis d'Amérique. Abraham Lincoln, au primaire de son parti politique, il a échoué. Ensuite, il voulait être sénateur. Au sénatorial, aux États-Unis, il a échoué 2 fois. Ensuite, il voulait être dans la Chambre des représentants. Il a échoué 2 fois. Il a même frôlé une dépression qu'il a faite. Il n'a pas renoncé. Des années après années, il a postulé pour être président des États-Unis. Et il a été élu président des États-Unis d'Amérique, qui a marqué l'histoire. Parce que celui qui a mis fin à la guerre de sécession, il a fait des États-Unis cette grande nation qu'on connaît aujourd'hui. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur d'essayer. Essayer, c'est une leçon. Échouer, c'est un enseignant. Tout dépend des leçons que vous en tirez. Un leader ne cherche pas toujours à avoir raison. Non. On se remet en cause. Et puis, on se corrige. Je reste convaincu qu'en 2025, si l'opposition ivoirienne, face aux obstacles que certains leaders, dont moi-même, avions par rapport au barrage judiciaire qui a été dressé contre nous, si, parce qu'on n'a pas été candidat, on s'était mis ensemble, le Front populaire ivoirien, le PDCI-RDA, le PPACI, le MGC et le PPACI de Laurent Gbagbo, si on s'était mis tous ensemble avec le COGEP et tout le monde derrière un candidat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Même si on n'avait pas obtenu la totalité du pouvoir, on pouvait obtenir au moins la moitié ou le quart. Et la configuration politique actuelle de la Côte d'Ivoire ne serait pas la même. Je vous montre le soleil, je vous montre la lune. Ne regardez pas mon doigt. Laissez ma face qui peut être vilaine. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on a le devoir de se mettre ensemble pour la Côte d'Ivoire de demain. La réflexion, la contradiction ne doit pas être un problème pour nous. La vérité est fille des contradictions. Débattons, réfléchissons. Face aux difficultés, cherchons des solutions. Ne posons pas seulement des questions, exigeons des réponses. Que Dieu vous bénisse. Vive l'Afrique. À bientôt. Charles Blé Goudé, président de l'Internationale panafricaine, président du COGEP. Merci.